Nous, on peut gâter. Nous, si on dit gâter, ceux qui peuvent gâter là, c'est eux qui sont assis. Et puis ils ont construit, et puis ils nous ont donné. Je refuse que le président Laurent Gbagbo, pris en otage, selon Awa Dombelo, soit le sacrifice de l'année 2025. Je refuse. Je prie que l'Éternel étende sa main sur le président Laurent Gbagbo. Je prie que l'Éternel étende sa main sur le président Laurent Gbagbo. Je prie que l'Éternel le protège. Je prie que l'Éternel protège le président Laurent Gbagbo. Parce que ces gens sont capables de lui faire du mal pour accuser le peuple, le pouvoir en place. Ces gens sont capables. Plus jamais on ne permettra à des personnes de détruire ce pays juste pour venir mougou les filles et gérer les mouvements. On veut des chefs d'État sérieux qui prennent un pays, qui font venir les investisseurs et qui créent de l'emploi. On a besoin d'un président sérieux que lorsqu'il prend la parole sur le plan international, on ne le traite pas de clown, on ne le traite pas de comédien, on ne le traite pas d'amuseur public. Il n'y a pas un chef d'État au monde qui peut manquer de respect à Alassane Ouattara vis-à-vis de son parcours, vis-à-vis de son réseau et vis-à-vis de ses connaissances. Quand le président Alassane Ouattara ouvre un dossier comme ça, qu'il le regarde, il sait de quoi il parle. Il n'a pas besoin de donner à quelqu'un pour dire ça dit quoi? Non, il maîtrise ses sujets. Ce n'est pas un client, c'est un acheteur. Ce n'est pas un client, c'est un faiseur. Ce n'est pas un client, c'est un décideur. Donc moi j'aimerais m'adresser aux Ivoiriens. C'est vrai que vous avez peur. Faut pas ça se gâter. Ceux qui sont champions de gâter, c'est eux qui sont au pouvoir. Dormez en paix. Ceux qui peuvent créer quelque chose, les champions qui disent sur nous, nous on peut gâter. Nous, si on dit gâter, ceux qui peuvent gâter là, c'est eux qui sont assis. Et puis ils ont construit, et puis ils nous ont donné saut. Dormez en paix. Les autres là, c'est Darbachi, c'est les sauteurs. Ils sont en France, ils sont en Finlande. On va sauter. Ça s'est passé. C'est parce qu'ils ont fini de manger 3 fois par jour qu'ils ont la force de venir parler. Concentrez-vous sur vos projets. Concentrez-vous sur vos familles. Concentrez-vous dans la prière. Prions Dieu pour dire Seigneur, étends ta main sur le président. Étends ta main sur le pays. Samedi, l'opposition va faire sa déclaration. On va les écouter. Mais j'aimerais donner un conseil à mon papa, le président Laurent Gbagbo. Papa, toi-même dans ton cœur, tu es quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Tu as beaucoup fait des sacrifices pour ce pays. Et hélas, et 1000 fois hélas, le destin a voulu que tu connaisses la CPI. Et l'Éternel des armées t'en a délivré. Tu es rentré dans ton pays. Papa, les pasteurs t'ont tellement déçu que tu as quitté l'église évangélique, tu es retourné à l'église catholique. À cause des menteurs, les pasteurs menteurs, les prophètes menteurs. Papa, la Côte d'Ivoire est arrivée à un niveau où nous, vos enfants, qui sommes nés en 79 et en 80, nous n'avons jamais profité de la largesse de ce pays que sous le président Alassane Ouattara. On vous demande pardon. On vous demande pardon. Parmi vous, trouvez un candidat. Papa, nous ne serons pas heureux que vous venez donner un mot d'ordre qui va en contradiction avec la loi et que nous apprenons que demain, des policiers sont allés vous arrêter. Même moi, je ne serai pas content vis-à-vis de votre âge. Vous êtes quelqu'un qui mérite le respect. Au stade où vous êtes arrivé, nous souhaitons que vous deveniez le pacificateur, l'homme de paix, l'homme qui donne des conseils à la nouvelle génération, le leader qui peut tenir des conférences, même des conférences payantes, où nous allons venir nous asseoir auprès de ce baba pour puiser de son énergie. Ces petits voyous qui sont autour de vous, ces petits voyous qui sont autour de vous, qui essaient de vous faire quoi que vite, tu peux encore faire les jambes, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous ont jamais aimé. Ils veulent vous amener en utilisant votre nom, votre popularité, dans le but de se positionner eux-mêmes. Ils s'en foutent parce qu'ils veulent vous amener à commettre l'erreur. Que demain, on apprenne que vous êtes arrêté afin qu'eux puissent essayer de satisfaire leur sale besogne. Je refuse que le président Laurent Gbagbo, pris en otage, selon Awa Dombelo, soit le sacrifice de l'année 2025. Je refuse. Je prie que l'Éternel étende sa main sur le président Laurent Gbagbo. Je prie que l'Éternel le protège. Je prie que l'Éternel protège le président Laurent Gbagbo. Parce que ces gens sont capables de lui faire du mal pour accuser le peuple, le pouvoir en place. Ces gens sont capables. Et c'est pour ça que je demande à sa femme, Nadi Bamba, Maman Gbagbo, aujourd'hui c'est toi que le président a choisi. On te confie le président Laurent Gbagbo.
Veille sur lui. Veille sur ce qu'il mange. Veille sur sa santé. Veille sur sa sécurité. Vous avez aujourd'hui votre jeton chaque fin du mois. Le jeton de l'ancien président, c'est dans ta main. Toi, tu gères ça. Vouloir mettre le vieux dans fait des jets, des gens vont aller se jouer les guerriers. Et puis à la fin, tu vas plus voir ton mari encore. Faut pas accepter ça. Celui qui dit qu'il a pile, qu'il est courageux, là, lui, il n'est qu'à lui donner mot d'ordre. C'est pas dans la bouche du président Laurent Gbagbo, ils vont manger les piments. Le président Laurent Gbagbo est venu dans ce pays. Eux, ils disaient qu'ils ne soutiennent pas le Barreau, ils ne reconnaissent pas le pouvoir d'Alassane Ouattara. Il a dit devant tout le monde entier, je suis venu voir mon frère Alassane. Excusez-moi, le président Alassane Ouattara. Gbagbo a toujours démontré son respect qu'il a pour l'homme d'État qu'on appelle Alassane Ouattara. Charles Blé Goudé, aujourd'hui, je suis triste de constater qu'aujourd'hui, Papa Ado, vous n'avez pas encore signé la grâce présidentielle pour Charles Blé Goudé. J'ai mal dans mon cœur. Papa Ado, j'ai mal. Papa Ado, j'ai mal dans mon cœur que jusqu'à aujourd'hui, tous les comptes de Charles Blé Goudé sont fermés. Pourtant, c'est lui qui est à l'ouest, c'est lui qui est au nord, c'est lui qui est au sud, en train de faire caravane pour la paix. Le seul qui parle de paix, c'est qu'on sont bloqués. Il est encore condamné à 20 ans. Son parti politique n'a pas de récépissé. Justice pour Charles Blé Goudé. Il ne mérite pas ça. Mais ceux qui se jouent les gangambas, c'est eux leurs comptes sont débloqués. C'est eux leurs comptes sont dégelés. C'est eux qui ne sont pas condamnés à 20 ans. C'est eux qui ont été graciés. Pourquoi les autres et non pas Charles Blé Goudé? Papa Ado, je me mets à genoux. Je me mets à genoux, papa. Je me mets à genoux, je vous demande pardon. Charles Blé Goudé, dans son soutien au président Laurent Gbagbo, a dit des paroles fortes contre vous. Il est le seul qui a eu le courage de demander pardon. Il est le seul qui a eu le courage de venir s'humilier devant les Ivoiriens. Nous, on attrape vos pieds pour dire, papa, pardon. Il est de notre génération. Donnez-lui cette grâce de pouvoir monter au monde entier. Qui ne fait pas tout ça parce qu'il est corrompu? Qui ne fait pas tout ça parce qu'on le gracie, qu'on libère ses comptes bancaires, parce qu'il aime la Côte d'Ivoire? Il a dit, tous ceux qui vont se mettre dans l'esprit de pouvoir renverser Alassane Ouattara par un coup d'État ou par une rébellion, il va s'opposer à eux parce que c'est un véritable patriote. C'est comme ça que nous sommes. Papa Ado, donnez une chance à Charles Blé Goudé. On laisse dans l'affaire judiciaire. C'est toi qui veux l'affaire judiciaire. C'est pour ça que j'ai dit Oxymore, Makosso, lui au moins, son père s'est débrouillé, il a construit une cour à Abidjan et une cour. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'on appelle un homme. Un homme là, normalement il doit avoir deux cours. Une cour au village et puis une cour à la capitale. C'est ça. Il a travaillé à la sueur de son front. Le père de Makosso n'est pas parti au bas étoile de Yopougon aller gaspiller son argent là-bas dans les femmes. Il n'a pas pris son argent pour aller payer les vieux verses à coûter pour se promener dans le funérail. Il a construit. Et ce qu'il a construit comme maison là, ça lui donne à manger aujourd'hui. Ces enfants là, Dieu, il a éduqué ses enfants dans la vérité. Aujourd'hui, ses enfants sont bénis. Ils peuvent lui donner même 100 000 chacun, ça va arriver 800 000. C'est ça qui est la vérité. Vous, vos pères là, ils ont fait quoi pour le pays? Ils ont fait quoi pour le pays? Le père de Makosso est l'un des premiers employeurs de Renault en Côte d'Ivoire. De Renault. Quand on dit à Jamé Renault, c'est quoi? Jamé Renault, c'est l'usine qui était là-bas. C'est pas parce qu'on dit à Jamé Renault, on a eu le nom comme ça. Donc, voilà des gens qui, leurs papas, on ne les connaît même pas. Les enfants des gens qui sont quittés dans les pays voisins, bénis, ils travaillaient 1000 francs dans les champs. Ils ont attrapé des gomougous, ils ont fait des enfants. C'est pour ça que tu ne vas jamais les voir. Makosso, lui, au moins, il a sa soeur, il a ses soeurs, frères et sœurs. Parce qu'ils sont seuls sur la maman, enfants de jeunesse. Ils sont assis là-bas. C'est eux qui savent faire calcul. Le pont là, c'est pas cher d'air. Ils ont construit le château, on dit 1 milliard, c'est ça, faut pas 1 milliard d'air. Vous connaissez plus des châteaux et vous n'avez pas construit. Voilà des gens, même dans les propres villages, le président Ouattara qui a mis école. Dans les propres villages, le président Ouattara a mis l'eau. Dans les propres villages, le président Ouattara, c'est lui qui a mis goudron. Et ils n'ont même pas honte. Ils viennent venir parler. Il y a un gars à l'ouest. Mamadou Touré les a battus, j'étais 3. Et il allait mettre l'eau potable. L'eau est source de vie. Il allait mettre l'eau potable dans son village. Et le gars, il sort, il vient. On lui dit, ah, le candidat de RADP, là, le député, là, il a mis, comment dirais-je, l'eau dans notre village. Il dit, ah, j'ai appris que Mamadou Touré a mis l'eau dans mon village. Je veux qu'il me donne le nom de son village. Je vais lui dire merci. Des conneries comme ça. Mamadou Touré, vous dites qu'il n'est pas ivoirien, mais Abu là qui est Touré aussi comme Mamadou Touré, elle est ivoirienne, mais elle est vous. Vous voyez votre imbécilité? C'est ce que moi je dis. Moi je leur dis, nous on les attend. Merci beaucoup Denguele. Denguele, on va donner la parole. Ferme ton micro s'il te plaît. Robot, tu as la parole. Moi je veux même des personnes qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara. Qui ont venu nous dire pourquoi. Général, bonsoir.
Bonsoir. Franchement, c'est juste pour monter, pour te remercier, c'est tout, tu vois. Parce que dans des temps-ci, là, on voit tout ce que tu fais pour le président, tu vois. Donc, on n'a rien à dire, c'est juste pour te dire merci beaucoup. Et on en bas, on t'apporte des directs toujours. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. On est ensemble. S'il vous plaît, je veux des opposants. Je veux des opposants pour être face à Denguele. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui sont opposants? Je vais les prendre. Même les oxymores peuvent monter, il n'y a pas de problème. Ici, on prend tout le monde. Ne montez pas. Non, moi, je fais monter tout le monde. Moi, je fais monter tout le monde. Voilà, qui a mis ma demande? Qui a mis ma demande? Voilà, je te prends. Allez, Hazard, tu as la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir Makosso. Voilà. Bonsoir. Me connaît, moi c'est Hazard pro Côte d'Ivoire. Depuis que je suis sur TikTok, je ne fais que prôner la paix, etc. Et dit aussi aux jeunes Ivoiriens, sensibiliser les jeunes Ivoiriens à ne jamais brûler la Côte d'Ivoire et à comprendre que le pouvoir ne se prendra jamais dans la rue. Parce que si quelqu'un pense qu'il est légitime d'être président et qu'il peut diriger la Côte d'Ivoire, c'est dans les urnes que nous allons aller voter. Et j'ai toujours mené ce combat, mené cette idéologie aux Ivoiriens. Et voilà, ce qui ne plaît pas aux opposants de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais dire quelque chose. En tant que jeune Ivoirien, jamais, moi, en tant qu'un jeune Ivoirien, je sortirai dans les rues pour que quelqu'un devienne président. Pourquoi lui-même qui m'appelle à sortir dans les rues, ses enfants ne sortent pas dans les rues comme moi? Que lui aussi sorte dans les rues, que ses enfants sortent, ils mettent ses enfants devant, et puis nous on va les suivre. Parce que moi, je vais jamais sortir pour quelqu'un. Et que pourquoi lui aussi ne sort pas pour moi? Moi aussi j'ai des ambitions de devenir président. Pourquoi lui ne sort pas pour que moi je devienne président? Et puis c'est moi, le jeune là, qui a un avenir devant moi, que le président Alassane Ouattara est en train de construire des universités partout en Côte d'Ivoire, et que moi, j'ai accès à tout ça pour être, on appelle ça comment, un jeune leader de demain. Je vais laisser cet avenir-là pour sortir dans les rues. C'est ce que bon nombre d'Ivoiriens ont fait. Au lieu de suivre les études, ils ont suivi les rues à cause de 5 000, 2000, 2000. Et aujourd'hui, ils sont frustrés de la vie qu'ils ont. Ils n'ont pas pu construire une seule cour à Abidjan, ils n'ont pas pu construire leur village, ils n'ont même pas mis de route dans leur propre village. Et ils veulent nous amener à suivre leur chemin de médiocrité. Nous, en tant que jeunes Ivoiriens, on dit on ne vous suivra pas parce que vous n'êtes pas des exemples. Vous avez raté votre vie, ne nous amenez pas à rater notre vie aussi. Aujourd'hui, le président qui est là, Alassane Ouattara, il a construit des routes, il a construit des universités, tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien-être des Ivoiriens. Celui qui n'est pas intelligent, c'est lui qui va sortir pour aller marcher pour votre médiocrité. Nous, on vous demande tout simplement de mettre un programme, de nous proposer votre programme. C'est programme comme programme. Chaque Ivoirien votera le programme dans lequel il se sent à l'aise. Si vous n'avez pas de programme et que votre seul programme, c'est de brûler la Côte d'Ivoire comme ça s'est passé au Sénégal, ne pensez pas que la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. La Côte d'Ivoire ne sera jamais comme le Sénégal. Et nous, on n'est pas des propagandistes. La propagande ne marchera jamais. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous racontez, on voit, on a la capacité d'aller chercher ces informations, de voir si ce que vous dites est vrai ou pas. On n'est pas dans une église ou dans un coin, je sais pas, ou dans votre village où vous mettez des bougies pour raconter du tout et n'importe quoi aux gens, a dit que oui, le président là, il est ci, il est ça. On s'en fout. Même si tout ce que vous avez dit de lui, quand il était dans l'opposition, il a tout fait, il est arrivé au pouvoir. Pendant que vous êtes au pouvoir, vous n'avez même pas construit un seul goudron dans votre propre village. Donc ne venez pas ici nous amener à votre médiocrité. On a un avenir devant nous, on veut suivre cet avenir. Et ce monsieur qui est en concordance avec notre avenir et que on sait que c'est dans la paix et la stabilité que la Côte d'Ivoire pourra évoluer et que nous aussi on pourra travailler, c'est ce monsieur-là qui est à la tête de ce pays. Aujourd'hui, depuis qu'il est, on a la paix. On a connu plusieurs guerres en Côte d'Ivoire, on a eu des déplacés de guerre, même il y a des Ivoiriens qui sont restés jusqu'à présent dans les pays étrangers, qui sont même pas revenus de leur propre pays à cause de cette peur-là, de crise, de situation de crise qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, Hazard. Quand vous entendez cette sonnerie, c'est que votre temps de parole est terminé. Nous allons prendre le soin de donner la parole à Markens. Parce qu'aujourd'hui, je vais donner la parole aux opposants. Markens, tu as la parole. Merci pour les tapotages. Markens est battu où? Il a Tchengen. Markens a Tchengen. Markens a Tchengen. Est-ce qu'il y a des opposants qui sont là? On veut la contradiction. Champion, tu peux monter? Je t'envoie invitation. Oui, ils sont où? Je ne vois pas vos demandes. Allô? Alors, bon général. Ils me connaissent tous. Ouais, général, ils ont peur de moi.
Bonjour. Général, ils ont peur, ils ne peuvent pas monter. Général. Il y a Lili qui dit elle est une opposante. Lili, nous t'écoutons. Voilà, Lili, elle appuie, c'est dégueulé. Lili, tu as la parole. La roquette. Bonsoir à tous. Lili, c'est un garçon. Ah d'accord, comme tu as mis photo de Go là. Adama, photo de Go, nom de Go. Bonsoir à tous. Denguele, laisse-le parler, vas-y. Lili, tu as la parole. Parle librement et sens-toi libre. Bon, non, moi, je ne suis pas un opposant. Moi, je suis ado à vie. Sans rien dire. Moi, je ne suis pas opposant. Ils n'ont rien à nous expliquer. Ils n'ont rien à nous expliquer. Mon général. Mon nom, Makoso, si les gars ont trop fait de moi. Écoute-moi. Mon général, il y a quelqu'un qui disait en bas qu'il y a oxymore. Mon général. Ferme ton micro d'abord. Mon général. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a Oxymore qui est là avec son faux compte, qu'il monte. Non, là, attends, ici, non, l'événement, c'est pour lui. Je suis à cause de ça, j'ai fait. Oxymore n'a pas les couilles. Oxymore n'a pas les couilles. Oxymore, envoie ton invitation. Il va pas faire, il n'a pas les couilles, il peut pas. C'est un petit plaisantin. Il n'a pas dit qu'il va aller au Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire, on l'attend. Ou bien il n'a pas dit d'attendre. Moi, il a fait son bien s'il veut. Voilà. On va parler, hein. Bon, attends d'abord, Lili va finir de parler, puis on te donne la parole. Patron, ferme ton micro, s'il te plaît. Bon, Lili ne parle pas, on va donner le kit, tu as la parole. Je disais, Général, en tout cas, merci beaucoup pour tout ton combat, pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, pour le papa ado. Denguele, merci à tous. En tout cas, c'est ce que moi j'ai à dire là. On ne veut plus de président Balthazar diriger nos pays. On ne veut plus de président Balthazar. On en a assez. On ne veut plus de président fainéant. Et ils sont en train de faire comme si Laurent Gbagbo, c'est un nouveau candidat. Il a fait son temps, on a vu son temps. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il n'a rien apporté. C'est pas les maquis, par-ci, par-là, à gauche, à droite. Hein, tout était délaissé. On ne veut plus de président Balthazar dirigeant nos pays. On ne veut plus. On est fatigué. On veut un président sérieux comme Alassane, dans un état sérieux. Trop, c'est trop. On est fatigué en fait. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, ils sont en train de sortir. La dernière fois, ils ont marché. C'était pour mettre la population en erreur, le corps habillé en erreur, afin que il ait un peu d'embrouille. Pour qu'il ait des embrouilles, ils vont dire, voilà, on a dit, ils sont violents, voilà. On n'a rien dit. Bon match s'est passé très bien. Et là, dans cette match-là, on peut dire que c'est le président Alassane qu'on doit féliciter. C'est du jamais vu. En toute l'Afrique, c'est du jamais vu. On ne peut pas faire ça au Burkina aujourd'hui, marcher comme ça. Au Mali, on ne peut pas. Même au Sénégal, on ne peut pas aujourd'hui. Faire ce genre de match-là. Vous êtes sorti en blanc, vous êtes rentré en blanc, sans tâche. C'est la Côte d'Ivoire qui fait ça. Un pays démocrate. Plus de président Balthazar au sein de notre Côte d'Ivoire. C'est fini ça. Merci beaucoup le kid. Merci beaucoup le kid. On va donner la parole à GDS School. GDS School. Tu as la parole. Bonjour, Général Makoso, bonjour. Bon, j'ai une question. Ma question, c'est que je me souviens que dans les années en 2001-2002, lors du forum de la réconciliation, le président Laurent Gbagbo a dit que l'article 35 a été fait pour le président Alassane Ouattara pour l'exclure des élections. C'est ce qu'il a dit. Voilà, nous tous on a entendu ça. Effectivement, il a été exclu en 2000, il n'a pas été candidat. Même aussi aux législatives, il n'a pas été candidat. Mais des années après, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est parti à la CPI avec son élément qui est Chablé Goudé. Mais moi, je vais parler plutôt du président Chablé Goudé. Ils sont tous partis à la Cour pénale internationale. Arrivés là-bas, ils ont été acquittés. Et derrière eux aussi, il y a un procès qui a été fait. Quand je prends le cas du président Chablé Goudé, le commissaire de justice est allé chez lui à la maison pour le chercher. Ils ne l'ont pas trouvé. On dit non que Chablé Goudé n'est pas là. Par conséquent, ils l'ont jugé par contumace. Il était condamné à 20 ans. L'exclusion que le président Alassane Ouattara décriait en 2002, c'est pas la même exclusion qu'il fait vis-à-vis de ses camarades en face. C'est ça, ma question. Denguele. Oui, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, mon frère. Moi, je vais te dire, dis-moi, quel est le procès qui a donné lieu à l'exclusion du président Ouattara, comme cela a été fait pour Gbagbo Laurent, Etiam et les autres. Quel est le procès, la date du procès, la grosse du juge? Tu peux me donner ça, s'il te plaît? Et puis on va continuer d'abord. Non, en fait, tu ne m'as pas compris. Je n'ai pas dit qu'il y a eu procès. Hein. Je n'ai pas d'exclusion, il n'y a pas de procès. Il n'y a pas eu de procès. Mais donc tu confirmes. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes effets qui produisent toujours les mêmes résultats? Mais c'est ma question. Parce qu'en 2000, la conscience de 2000, là,
La Constitution de 2000, la Constitution était écrit qu'on devait naître de père. tout à l'heure. Non, il peut parler, s'il te plaît. S'il te plaît, il peut parler. S'il vous plaît, laissez GDS parler. En 2000, la Constitution de Guy Robert, en 2000, dans la Constitution, il était écrit qu'il faut être né de père ou de mère eux-mêmes d'origine ivoirienne. D'une partie, ça excluait un peu, en quelque sorte, ça excluait un peu le président de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Voilà. Non, Makoso, merci beaucoup. Attends, champion, écoute d'abord, c'est ce qu'ils ont dit, c'est pas moi qui ai dit. C'est ce qu'ils ont dit. Et puis qu'ils ont fait de dire ça là, le président Laurent Gbagbo est venu en 2002, il a dit c'est la même chose. Que l'article 35 était fait pour éliminer Alassane Ouattara. Tout le monde a entendu, non? Donc il va faire comprendre quoi? Cet effet d'exclusion là, voici des gens, il n'y a pas de Gbagbo Laurent, il n'y a pas de Charles Blé Goudé. Il a la CPI. Tout le monde sait où il est parti. Le procès qui était fait sur lui, c'est on sait qui l'a envoyé là-bas. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a envoyé là-bas. Donc l'État de Côte d'Ivoire sait où il est parti. Mais ici, ils envoient un commissaire de justice dans sa maison ici pour le chercher. Comme s'il ne savait pas où il se trouvait. Et puis on le condamne ici par contumace à 20 ans. Est-ce que ce n'est pas une exclusion, tant condamné par le président Alassane Ouattara en 2000 là, qui se répète aujourd'hui? Est-ce que la question est posée, c'est tout? Ok, donc je vais te répondre tranquillement. Merci beaucoup. Tapoter, partager, c'est nulle part ailleurs. Voilà, le blogueur le plus suivi au monde, c'est M. Camille Makusso. Voilà. Monsieur GDS, c'est vrai, les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais actuellement, on n'est pas dans la même cause. C'est pas pareil. Tu as dit tout à l'heure que la constitution de 2000 excluait le président Ouattara. Ça, c'est pas vrai. Je te mets au défi. Et tous les gars, tu me donner l'article utilisé dans cette constitution dont tu parles là pour exclure le président Ouattara. Le président Ouattara a été exclu par eux-mêmes, ils disent nationalité douteuse. Ils n'ont pas dit qu'il a préparé d'une autre nationalité. Ils ont dit qu'il doutait. Alors que dans la justice du monde entier, quand on doute de quelqu'un, on le libère. Parce que la justice condamne avec confirmation. Le doute profite à l'accusé. Le doute profite à l'accusé. Donc si lui, Tia Koné, président de la Cour suprême, c'est-à-dire le juge des juges de Côte d'Ivoire, il n'a pas la certitude, la confirmation que le président Ouattara avait une autre nationalité, mais il aurait dû le laisser continuer parce qu'il n'avait pas. Il a dit qu'il doutait. Il dit pour doute. Donc, il n'y a aucun article de la Constitution qui a été pris plutôt pour écarter le président Ouattara. Ça, je te dis ça tranquillement. Personne n'a pu prouver que son père était burkinabé. On peut mourir partout. Personne n'a pu prouver. Donc, cette histoire de dire les mêmes causes, le président Ouattara, je mets quiconque au défi, tous les Ivoiriens, de venir monter sur ce panel et me regarder droit dans les yeux pour me dire, Doumbia, voilà l'article qui a été utilisé pour écarter le président Ouattara. C'est faux. Ça n'a pas été fait. Donc, général, excusez-moi, j'ai dit, voici le cas Blé Goudé. Est-ce que ce monsieur, on ne sait pas où se trouvait? Laisse-moi, je te réponds d'abord. Est-ce qu'on ne sait pas où se trouvait? Est-ce pas un procès politique? Faut te calmer. C'est pas une condamnation politique pour l'exclure. On doit parler, hein. Le général, nous, on doit parler. On doit parler. On doit parler aussi. Quand tu fais ça, ça garde mon élan. Il va lui répondre. Il a posé une question. Monsieur le général, mettez un temps, non, mais c'est un temps pour chacun, c'est mieux. Voilà. Non, le gars, il a posé une question. B, on va lui répondre. Non, salut à toi, mon frère. Salut, voisin. Vous voyez, non. Donc, pour Charles Blé Goudé, là, le juge qu'il a... Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire qu'il a envoyé, là, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui est en train de le juger. C'est la justice ivoirienne qui est en train de juger Blé Goudé. Et celui qui est en train de juger Blé Goudé, c'est pas lui qui a payé son transport pour le mettre dans l'avion pour l'envoyer à Belgique. Donc, lui, il s'en fout. Il a un dossier devant lui. Et puis, il y a une adresse qui est dessus, il envoie. S'il est à la Mecque ou bien qu'il est à Bethléem, c'est son problème. Celui qui devait juger Blé Goudé là, c'est pas lui qui l'a envoyé à la haie. Il faut arrêter de tromper les Ivoiriens. C'est pas les mêmes juges. Une question. La dernière question. Une condamnation par contumace, ça c'est dit quoi? À quel moment on condamne une personne par contumace? Mais si l'accusé n'est pas là, est-ce qu'on peut pas, est-ce que dans la constitution de la Côte d'Ivoire ou bien dans le président de la Côte d'Ivoire, on peut pas faire un débat comme ça. Est-ce que en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'on peut pas juger quelqu'un à son absence? Je te pose la question. Faut ouvrir ton micro, tu vas répondre. Réponds ta question. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas juger quelqu'un à son absence? Est-ce que si on fait ça, c'est une violation des droits, oui ou non? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut le faire? On peut juger une personne par son absence quand on ne sait pas où se trouve. Voilà, non, on peut juger quelqu'un à son absence, on ne sait pas où il se trouve. Le juge là, qui est en train de juger l'affaire de Blé Goudé là, il n'est pas censé savoir où tout le monde est. C'est votre dernière prise de parole.
Voilà, c'est pas... Donc, arrêtez de tromper les Ivoiriens, on vous voit à la télévision. Pas la vérité, tu ne pas la vérité. C'est tout le juge là. Ici en Côte d'Ivoire. Laisse-moi GDS, reste là. GDS, reste là. Dengele, s'il te plaît, fais t'as vu, tu me coupes, je vais faire jouer la VAR. Écoutez, il a fait jouer la VAR. Aujourd'hui, là, vous allez écouter ce que le président Ado a vécu en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, tu crois que je suis assis ici par hasard? On ne s'assoit pas ici par hasard. Faut arriver là. C'est pas par hasard. Même si tu dis oui, on avait éliminé Ouattara, on a éliminé Bédié, mais c'est tout ça qui n'est pas par hasard. GDS, retiens une seule chose dans ta vie. En politique, on ne fait jamais la passe à son adversaire. L'erreur de Gbagbo, c'est d'avoir accepté que Ado soit candidat. Je répète encore, en politique, on ne fait jamais la passe à son adversaire. Quand vous comprenez ça, là, vous comprenez ce que c'est que la politique. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.